Salut tout le monde, alors je vous fais une vidéo qui est complètement inattendue, même moi j'aurais jamais pensé de ma vie vous faire une vidéo pareille. Avant tout, je voulais vous dire que c'est pas du tout une vidéo à but pervers ou quoi que ce soit pour vous montrer des choses un peu bizarres ou des catastrophes ou quoi que ce soit. C'est juste un rôle éducatif, si on peut dire ça comme ça, et juste pour vous faire vivre avec moi l'expérience qui est en train de se passer. Peut-être que cette vidéo sera jamais postée, comme peut-être qu'elle sera postée, j'en sais rien du tout. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. Je suis actuellement à Punta Cana, en République Dominicaine, et si vous suivez des informations, vous devez savoir que dans les Antilles, il y a un cyclone du nom de Irma qui est en train de passer. C'est un des cyclones les plus puissants, le plus puissant au monde dans les Antilles. Il y a des vents qui ont été recensés à plus de 300 km/h, 360 km/h je crois. Autant vous dire que c'est pas très cocooning. En fait, l'ouragan il est classé 5 sur l'échelle, c'est-à-dire le plus haut possible. Il y a des vagues qui peuvent aller à plus de 5 mètres. C'est un peu comme c'est un peu le bordel en fait pour tout vous dire. Donc étant donné que je suis dans un hôtel, l'hôtel a pris des précautions et on est évacué. Donc on va partir de Punta Cana pour aller à Santo Domingo, qui est la capitale de la République dominicaine. Là-bas on sera logé, je sais pas, on sera logé dans des hôtels, dans des gymnases, je sais pas trop. C'est pour ça que j'avais envie de vous montrer ça parce que même moi je sais pas du tout ce qui m'attend, je sais pas ce qui va se passer. J'en sais rien en fait, je sais pas du tout. C'est extrêmement flippant pour tout vous dire parce que on doit prendre le strict minimum avec nous. Donc il y a une valise qui doit rester là-bas. Je vais quand même en prendre une autre avec moi. J'ai préparé mon sac à dos, etc. Mais voilà, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas ce qui va se passer. Tous les hôtels sont évacués, donc ça va être, j'imagine, un vrai bordel. Honnêtement, je sais pas. Voilà, donc écoutez, on va évacuer. Oh, fumette. Bon, en espérant la retrouver un jour celle-là. À bientôt la chambre, ou peut-être à jamais. Et ma valise. Regardez ici, ils ont mis tous des trucs sur les fenêtres. Et là c'était ma chambre, ils ont rien mis, mais là ici tout est placardé pour l'ouragan. Là aussi pareil, ils ont mis tous les transats dans l'eau et tout ça. Il y a Angel. C'est bien qu'ils sont à côté de la mer. Mais si on est dans le théâtre, la mer a de place, là, le 8 mètres. Thank you. Well, good morning. My name is Paul Espinosa. I am the general manager of the hotel. I also have my team that's simply coming in here. Bon, alors changement de programme, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va pas du tout partir pour la capitale. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on doit rester à l'hôtel parce que l'ouragan va être puissant même à la capitale. Donc pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'à 17 h, on doit aller dans le théâtre de l'hôtel et on va être tous confinés dans le théâtre pendant quelques jours. J'ai essayé d'appeler l'ambassade française, ils répondent pas. J'ai essayé d'appeler ma banque, ils peuvent rien faire. J'ai essayé d'appeler Air France, ils répondent pas. Voilà, il y a rien. Tous les vols sont complets pour repartir, même n'importe où dans quel pays du monde, donc c'est un peu une galère. Voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas de nourriture à volonté, il n'y a pas ça. Je sais pas, c'est la première fois de ma vie que je vais vivre un truc comme ça. Je vous raconte même pas à quel point j'ai peur. C'est très flippant. On verra bien ce qui va se passer. En attendant, jusque 17 h, on est enfermé dans les chambres et on verra par la suite. Pour l'eau, ils viennent d'en mettre. Le ciel est quand même vachement gris et là ils ont mis encore une fois tous les transats. Petit changement de qualité de vidéo, j'espère que vous me voyez bien. J'alterne en fait entre mon iPhone et la GoPro parce que je vais être à court de batterie. Au bout d'un moment, je préfère garder ma batterie. On va s'apprêter à aller dans le théâtre parce que tout le monde est en train de prendre ses quartiers plus ou moins. C'est un peu n'importe quoi, c'est un peu chacun sa poire. Apparemment, ils ont installé des trucs cool. On va faire ça, il faut qu'on ramène notre couette, nos oreillers, il faut qu'on ramène une serviette. Donc voilà, je viens de faire mon sac. Et voilà, on va y aller. Ils sont actuellement en train de vider tout l'hôtel. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien. Donc je vais manger. Puis après, on va rester dans l'hôtel. Dans le théâtre. Voilà. Super. La piscine est plutôt déserte. Là, vous voyez. En gros, l'ouragan est ici. Et nous, on est là. Ici. Pas encore tout à fait là. Donc voilà, on fait un tour dans l'hôtel parce qu'il n'y a toujours rien, pas d'ouragan en vue. Je sais pas ce qui se passe, je sais absolument pas, c'est très étrange.
Ah, c'est notre salle. Deux médecins, ok. Voilà. Okay. Voilà la salle où les gens dorment. Là, ils ont installé un buffet et tout. Du coup voilà, c'est un peu le bordel. Et là il y a une grande pièce, mais non on n'est pas dans la grande pièce, on est dans une plus petite qui est juste ici en fait, juste là. Ici. Oui, je sais. Ah non. Voilà mon campement pour la nuit. C'est celui ici. Et là aussi vous voyez il y a des lits dans les couloirs. Bah écoutez, ouragan ou pas, faut pas se laisser abattre. Moi j'ai pris une petite limonade. Oula. Il y a un truc qui s'est cassé la gueule derrière. Bon bah il est 22h30 et on est toujours dans l'espace là où on est. L'ouragan devait arriver à 18h et en fait il n'est pas arrivé, il est 22h et quelques, il va être 23h. Voilà, on attend toujours et en fait apparemment il a dévié vers le haut, donc on ne devrait pas être touché comme on était censé l'être. Il va juste avoir de grosses pluies et du vent, donc voilà. Bon, il est 7h du matin actuellement et on vient de se réveiller, on n'a pas trop de nouvelles, on sait que les portes sont barricadées. On va encore attendre et pour le moment tout va bien. Apparemment le cyclone serait passé devant nous, enfin derrière nous, enfin au-dessus en fait, et pas sur Punta Cana. Donc voilà. Ok, je viens d'avoir quelqu'un, il vient nous dire actuellement qu'on peut retourner dans nos chambres, il vient d'ouvrir les portes et tout, il n'y a plus d'électricité mais au moins on peut retourner dans les chambres. Du coup c'est trop cool, je vais aller prévenir tout le monde qu'on peut retourner, parce qu'on est un peu à l'opposé du bâtiment. Donc voilà, c'est cool. C'est bon, on est sorti. J'ai cru que ça allait être interminable, je suis trop content. Il fait toujours aussi chaud par contre. Et il y a toujours autant de vent. Je suis rempli, mais on est dehors. Au moment, il y a l'air de ne pas avoir trop de dégâts, c'est simplement beaucoup de feuilles, d'arbres, etc. qui sont au sol. Mais pour le moment, ça a l'air d'aller. On va aller voir tout de suite à la chambre s'il n'y a rien qui a bougé, si... Voilà. C'est un peu compliqué là, je vous avoue. Ok, donc la chambre semble ne pas avoir bougé. Écoutez, nos valises sont toujours là, ici. Et ici, on va aller voir sur la terrasse, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts, donc ça va. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut dire qu'on a eu beaucoup de chance. L'ouragan est passé bien au-delà de la République dominicaine, donc on a juste eu des énormes vents et de la pluie. Je m'attendais à ce que ce soit le chaos quand on allait sortir. Au final, ça va, il n'y a que des branches d'arbres qui sont tombées par terre, il n'y a que des petits trucs qui se sont envolés, mais il n'y a rien de bien méchant, il n'y a aucun blessé, aucun mort, tout est encore en état, donc bon, on a vraiment évité le pire. En tout cas, c'était quelque chose d'assez flippant à vivre parce qu'on n'avait pas non plus énormément d'infos. Donc le peu d'infos qu'on avait, c'était qu'il fallait rester enfermé, donc c'était un peu flippant. Je suis content qu'il n'y ait rien eu ici et malheureusement, il y a eu des ravages vraiment sur les autres îles. C'est horrible quoi. Enfin, j'ai pas encore eu le temps de regarder parce que bon, bah là, on vient d'à peine arriver, donc... Le wifi était assez limité, mais je crois qu'il y a eu 95% de Saint-Martin ou Saint-Barth qui a été détruit. Enfin,
Je suis pas, faut pas se plaindre parce que franchement on a eu de la chance. On aurait très bien pu y rester et mourir. Donc voilà, on a de la chance, on est sain et sauf et j'espère en tout cas que si vous avez de la famille, des amis ou quoi que ce soit dans les îles, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi ça va, vous inquiétez pas. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous aime très très fort et puis voilà, on se retrouve dans des meilleures conditions j'espère d'ici quelques jours. Salut!